professionnellement, assez souvent, ce qui va arriver, c'est qu'un auteur, il y a plein de scénaristes qui vont proposer des scénarios dans les maisons de production. Ces mêmes maisons vont accepter ou refuser le scénario si ça les intéresse, puis ils vont essayer de trouver des réalisateurs qui fit avec. Si ça t'intéresse, le match est possible, sauf qu'il faut que tu saches des fois, ça se peut que le scénariste qui écrit ça, je te donne un exemple assez simple, tu lis ça, tu dis « Ah, je vois bien tel ou tel acteur », tu en parles au scénariste, puis tout de suite en partant, il va faire comme « Ah ouais, lui, ah non, moi je pensais plus à un tel », tu vas faire comme… À un moment donné, ça peut se séparer, ça peut tomber à l'eau, mais assez souvent, il y a un moyen de trouver un terrain d'entente. Fait que ces premières rencontres-là sont assez importantes pour moi. Ensuite de ça, ce qu'il faut qu'il fasse le réalisateur, c'est qu'il va… tu vas lire le scénario, puis quand ça vient pas de toi, il faut que tu le lises 5, 6, 8, 10, 14 fois, jusqu'à temps que tu aies l'impression que c'est toi qui l'as écrit. Quand tu penses que tu possèdes assez bien la chose, là, il faut que tu procèdes, disons, un premier dépouillement, pardon. Ça, tu vas avoir lieu assez souvent avec ton assistant réalisateur, ça c'est assez important. Puis tu as ton casting simultanément, il faut que tu mettes en branle pour commencer à trouver le monde. Tu comprends? Aussi, pendant les premières semaines, tu vas avoir des réunions avec tous les chefs de département, c'est-à-dire, tu as ce premier assistant réalisateur-là, tu vas avoir le directeur artistique, lui veut savoir quel type de décor tu veux, y a-tu des trucs qu'on devrait faire en studio, d'autres dehors. Quand tous les départements ont commencé à faire leur travail, là, ce que tu fais, c'est que j'aime ça, dire ça comme ça, je pense que tu fais du… Dépendamment de la production, tu fais entre du 30 puis du 150 questions à l'heure. Là, c'est tout le monde est dehors, tout le monde a des questions. C'est grave, c'est vraiment beaucoup de questions. C'est vraiment une course, ça, c'est une affaire qui est un peu fatigante, ça fatigue la tête. À un moment donné, c'est ça, il faut que tu l'expliques à des gens. Regarde, prends des décisions parce que je peux pas te les prendre puis on vivra avec. Parce que voilà, pendant le tournage, donc pour revenir à ça, le matin, tu fais le blocking, tu fais la scène sans caméra, rien, mais tout le monde, le gars du son va regarder, ah, si, ok, c'est le même. Tu t'expliques à tout le monde comment tu vas la tourner, je la tourne en large comme ça. La maquilleuse regarde les coiffeurs, regarde le blocking. Tout le monde assiste au blocking, puis un coup qu'il est fait le blocking, mais là, on renvoie les comédiens se faire maquiller comme il faut, puis tout, costumé. Puis pendant ce temps-là, nous, on éclaire, c'est ça qui est vraiment long. Ça peut prendre 45 minutes, 50 minutes, 1 heure et demie. Les erreurs ou les problèmes que l'équipe rencontre au bout de la ligne, là, la concession, c'est toujours toi qui vas la faire. Un producteur, avant de t'appeler, il va y penser 2 fois. Il va dire, ben écoute, j'ai fait ce projet avec lui, il m'a resté 340 000 de profit tout, je l'ai fait avec lui, il m'a resté 16$ parce qu'il est tout le temps en retard. Fait que qu'est-ce que je fais? J'appelle-tu le gars en premier? C'est aussi niaiseux que ça, mais ça compte aussi dans la balance. Donc, tu t'organises pour finir en retard. Donc, ça veut dire que des fois, il y a des scènes, tu vas finir la scène, tu ne seras pas complètement satisfait, mais tout bad, mon gars, t'avais juste à t'enligner autrement. Après ça, ben là, ce que tu as comme travail, c'est la post-production, puis ça, c'est vraiment le bonbon. C'est-à-dire, quand tu vas en montage, puis tu regardes ce que ça a l'air. Là, c'est le fun parce que t'es bien organisé. T'as un directeur de post-prod qui suit tout ça, qui dit faut que tu sois à telle heure, à telle place, parce que les gars de son vont te montrer un truc qu'ils ont fait, c'est tout bien géré, puis tout. Puis c'est le fun aussi de voir le travail fini une fois. C'est plus suant, t'es plus dehors, t'es plus au soleil, t'es plus. Les monteurs ont bien plus de fun à monter tout seul tes scènes. Puis il y a des scènes en particulier où tu sais qu'il ne peut pas comprendre ce que tu voulais faire parce que toi-même, tu ne comprends pas très bien ce que tu voulais faire, tu as pensé de quoi, tu te préviens à l'avance des fois. Mais assez souvent, ils comprennent très bien ce que tu veux. Mais il faut que tu trouves quelqu'un qui a à peu près la même vision que toi, sinon ça devient compliqué en ce moment-là. Lui et les comédiens. C'est avec lui que je parle tout le temps. C'est la personne qui travaille le plus sur un plateau. Il travaille de la première minute jusqu'à la dernière. Directeur photo, en passant, avec qui tu as beaucoup parlé aussi pendant les 6 semaines qui ont précédé, pour voir quel style on donne à ça. J'aimerais-tu prendre tel genre de lentilles, puis lui te propose à faire, il te montre des exemples d'autres films. Puis, fait qu'il est là, fait que lui, quand sa journée est finie, ça se peut que ce soit une mauvaise humeur des fois. Ta réputation dépend de la dernière production que tu as faite. C'est ça. Si tu as fait 5 bons films, puis le 6e il est poche, mais la prochaine contrat d'après, le monde va te regarder encore avec un œil. Ouais, tu n'as fait un poche, fait t'es pas infaillible, mon chum, là, on te check en esti, là, tu sais, c'est comme… Mais c'est correct, c'est bien d'être un peu nerveux quand tu fais de quoi, je pense, au début, là. Pas trop, mais ça te donne l'impression que tu as encore une flamme en dedans de toi. C'est important, je pense.